Une femme afro-américaine attachée à un arbre par une bande, impuissante et terrifiée. Personne ne pouvait imaginer que son mari appartenait aux forces Delta, l'unité d'élite la plus létale de l'armée. Son seul message de détresse allait déclencher une tempête de justice qui tout changerait. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et de commenter d'où vous regardez. Le soleil frappait sans pitié l'asphalte de Red Creek, tandis que Maria Garcia traversait le parking de l'hôpital communautaire. Ses chaussures blanches, témoins silencieux de 12 heures d'activité incessante, traînaient le poids de la fatigue accumulée d'un quart de travail commencé avant l'aube. L'infirmière ajusta son sac sur son épaule, pensant à la douche rafraîchissante qui l'attendait chez elle et aux bras de Carlos, son refuge après des journées comme celle-ci. Le chemin bordant la forêt était un raccourci familier, une route qu'elle avait empruntée des centaines de fois sans incident. Maria choisit l'ombre des arbres pour échapper momentanément à la chaleur accablante, inhalant l'odeur de terre et de pin, qui lui rappelait toujours pourquoi elle aimait ce petit coin du monde malgré ses imperfections. Ce fut alors qu'elle entendit le moteur. Un véhicule s'arrêta brusquement à quelques mètres et avant qu'elle ne puisse réagir, 4 hommes, au visage partiellement masqué, l'entourèrent. Leurs voix, chargées de haine, lançaient des insultes qui s'enfonçaient comme des aiguilles dans sa dignité. L'infirmière tenta de courir, mais des mains puissantes la saisirent, la traînant entre rires et menaces vers l'épaisseur de la forêt. « Lâchez-moi, s'il vous plaît !» cria Maria, mais ses paroles se perdirent dans l'immensité des arbres qui semblaient maintenant complices silencieux. Avec des mouvements brusques et des paroles vulgaires, les assaillants la poussèrent contre un chêne centenaire. L'écorce rugueuse racla son dos, tandis qu'il la liait avec une corde qui mordait sa peau. Le chef du groupe, un homme portant une bague distinctive qui brillait sous les rayons du soleil filtrés par les feuilles, s'approcha jusqu'à être à quelques centimètres de son visage. « C'est pour t'apprendre à ne pas te mêler de ce qui ne te regarde pas », murmura-t-il avec une haleine d'alcool et de rancune. Maria reconnut dans ses yeux la même haine qu'elle avait vue chez des patients arrivant à l'hôpital après des affrontements avec la bande locale. Lorsque enfin ils s'éloignèrent entre rires et menaces, la laissant exposée à la chaleur et à l'humiliation, l'infirmière lutta contre la panique qui menaçait de l'étouffer. Sa respiration saccadée soulevait de petits nuages de poussière devant son visage, mais ses yeux restaient secs, fermes, refusant de leur donner la satisfaction de ses larmes. Avec des doigts tremblants, Maria parvint à effleurer le petit dispositif que Carlos lui avait insisté à porter en permanence. L'anneau d'urgence, un cadeau qu'elle avait jugé excessif, reposait maintenant comme son seul espoir à son annulaire. Un simple bouton qui, s'il fonctionnait, enverrait un signal direct au smartphone de son mari avec sa position exacte. À cet instant, sous un soleil impitoyable et avec la peur courant dans ses veines, Maria Garcia comprit que ce petit cercle de métal pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Les voix des Red Creek Reapers s'estompaient parmi les arbres, laissant derrière elles une traînée de rires cruels et de menaces flottant dans l'air chaud de la forêt. Maria Garcia tremblait contre l'écorce de l'arbre, les cordes mordant sa peau. Avec des doigts engourdis par la pression, elle effleura le petit dispositif sur son anneau. Elle hésita un instant, se demandant s'il fonctionnerait vraiment ou s'il ne représentait qu'un faux espoir. Et s'il ne marche pas, et si Carlos ne le reçoit pas, pensa-t-elle en tournant le petit bouton caché dans la joaillerie. Un bip presque imperceptible confirma l'activation. Le signal voyageait, silencieusement comme une prière désespérée, invisible mais puissant. De l'autre côté de Red Creek, dans une modeste maison au mur blanc, Carlos Garcia laissa tomber le verre qu'il tenait lorsque l'alerte vibra à son poignet. L'ancien opérateur des forces spéciales reconnut immédiatement le code d'urgence maximal. Sa femme était en danger. Le temps se figea une seconde tandis que son esprit analysait 1000 scénarios. Puis, comme si un interrupteur s'était activé, ses mouvements devinrent précis et mécaniques.
Ses années d'entraînement militaire émergèrent avec une clarté cristalline. « Maria », murmura-t-il tandis que ses doigts marquaient déjà des coordonnées sur le dispositif de suivi. Le vétéran se déplaça dans la pièce avec l'efficacité de celui qui a déjà affronté des situations critiques. Il ouvrit l'armoire et sortit un sac tactique noir qu'il gardait toujours prêt. Il vérifia son contenu, trousse de premiers soins, cordes, couteaux, outils multifonctions, lampe de poche, eau, tout était en place. Son cœur battait fort, mais sa respiration restait contrôlée. Chaque seconde était précieuse. Il savait trop bien ce dont certaines personnes étaient capables, surtout cette bande qui semait la terreur dans la communauté. Carlos sortit au garage et démarra la voiture. Le moteur rugit, tandis que l'indicateur à son poignet affichait la position exacte de Maria. Elle était dans la forêt, près du vieux sentier qu'elle empruntait souvent comme raccourci depuis l'hôpital. Pendant qu'il conduisait, son esprit oscillait entre la précision tactique et la peur viscérale. Ce n'était pas un simple sauvetage, c'était Maria qui était en danger, la femme qui l'avait aidé à se reconstruire après 3 déploiements en zone de guerre, l'infirmière qui soignait des blessures visibles et invisibles avec le même dévouement. « J'arrive pour toi », murmura-t-il en serrant le volant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Le véhicule accéléra dans les rues de Red Creek, laissant derrière lui les regards curieux de quelques voisins. Carlos savait que le temps était son ennemi le plus redoutable. Il savait aussi que quiconque avait osé toucher sa femme affronterait une force inattendue. Le signal sur son dispositif clignotait avec insistance. Il était proche, très proche. Le soleil de Red Creek tombait comme un feu sur la peau de Maria Garcia. Attachée à l'arbre, elle luttait contre la panique qui menaçait de l'étouffer. Ses poignets brûlaient là où les cordes s'enfonçaient dans sa chair, mais c'était la douleur de l'humiliation qui la consumait vraiment de l'intérieur. L'infirmière ferma les yeux, essayant de contrôler sa respiration, comme elle l'enseignait à ses patients en crise. « Inspire pendant 4, tiens pendant 7, expire pendant 8, » se répétait-elle mentalement. La sueur coulait sur son front, se mêlant à des larmes qu'elle refusait de verser. Elle ne donnerait pas cette satisfaction aux Reapers. Elle se rappela les innombrables fois où elle avait tenté de changer les choses de l'intérieur de l'hôpital communautaire. Les plaintes ignorées de patients arrivant battus, puis retirant leurs accusations, les formulaires qui disparaissaient mystérieusement des dossiers, les regards d'avertissement quand elle posait trop de questions. « J'ai toujours su que ce village cachait quelque chose de pourri », pensa-t-elle en observant la forêt qui était maintenant sa prison, la même forêt où elle avait ramassé des herbes médicinales pour les remèdes que sa grand-mère lui avait appris à préparer. Un oiseau s'envola soudainement, la faisant sursauter. Maria retint son souffle, aiguisant ses sens. Quelque chose avait perturbé le calme de la forêt, le craquement de branches sèches sous des pneus, le doux ronronnement d'un moteur qui s'éteignait au loin. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Les Reapers étaient-ils revenus pour terminer ce qu'ils avaient commencé, ou peut-être, inconsciemment, ses doigts cherchèrent l'anneau d'urgence, le petit dispositif que Carlos avait insisté pour qu'elle porte toujours. « Dans notre métier, on ne sait jamais ce qui peut arriver », lui avait-il dit avec ce regard qui gardait les secrets de ses années dans les forces spéciales. Le son sec de pas sur des feuilles sèches se rapprochait. Maria retint son souffle. C'étaient des pas décidés, méthodiques, pas l'allure désinvolte et erratique des gangsters. Ces pas avaient un but. Une branche craqua près d'elle, et l'infirmière tourna la tête si vite qu'elle ressentit une douleur fulgurante dans le cou. Parmi les arbres, une silhouette commençait à se matérialiser. « Carlos », murmura-t-elle d'une voix brisée par l'espoir et la peur. Le soleil, filtré par les feuilles, projetait des ombres dansantes qui rendaient difficile de distinguer si cette figure approchante venait la sauver ou la réduire au silence pour toujours. Maria tendit tout son corps, se préparant à ce qui allait se produire. Les pas s'arrêtèrent un instant, comme évaluant la situation, puis reprirent leur avance vers elle avec une détermination renouvelée.